Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ta parole qui nous guide avec sagesse. Qu'elle nous fasse connaître ta volonté, qu'elle nous donne la force de t'aimer de tout notre cœur et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Lecture dans Matthieu, chapitre 5. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Parole du Seigneur. Vous avez entendu, les foules se pressent autour de Jésus parce que elles ont besoin d'un enseignement qui remette de l'ordre dans le chaos de ce monde. Elles espèrent recevoir une parole vraie, authentique, une de ces paroles qui les relance dans l'existence avec projet, enthousiasme, énergie renouvelée. Alors Jésus ne dit pas ces mots mille fois répétés, heureux les riches, les forts ou les malins, mais au contraire il prononce ces paroles peu probables. Heureux ceux qui sont assez libres pour partager, heureux ceux qui font la volonté du Père, heureux les artisans de paix. Alors vous le savez, le rabbin Chouraki, lui, préférait que l'on traduise ce mot heureux par en marche. Il trouvait que c'était plus fidèle au message de Jésus. Et nous qui vivons dans la montagne, on peut le comprendre. Être heureux, c'est être en marche. En marche les bienveillants et les cœurs purs, en marche les assoiffés de justice. Et de fait, toute la Bible, toute l'histoire biblique d'Abraham à Jésus en passant par Moïse, c'est une histoire de mise en route, de marche. Au contraire, les problèmes arrivent quand les gens s'arrêtent et s'installent. Du coup, à l'attente des foules qui se pressent autour de lui, et nous en faisons partie, Jésus répond « Allez, debout, en marche, en route, yallah !» Allez, ne restez pas là en imaginant qu'une baguette magique va se poser sur votre tête pour changer votre vie et votre monde. Cette baguette magique, elle n'existe pas. Non, la Bible, c'est une mise en route. Lève-toi et marche. Mais Jésus nous dit aussi très clairement que nous ne partons pas les mains vides. Nous ne partons pas dans l'extrême dénuement ou pauvreté. En réalité, il nous dit, et il dit à tous ceux qui l'écoutent, vous allez partir, mais il y a en vous un trésor insoupçonné. Et ce trésor, c'est celui-là. Vous êtes, tu es, je suis, le sel de la terre et la lumière du monde. Et ce n'est pas quelque chose que nous deviendrons à la fin d'un chemin de foi ou d'ascèse ou d'exemplarité. Non, les gens se pressent autour de Jésus et c'est au départ de leur marche qu'il dit « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes
lumière du monde. Et si nous ne le savons pas, c'est que peut-être nous ne croyons pas encore suffisamment en nous, ou nous ne croyons pas en nous à la hauteur de la foi de Dieu en l'humanité. Peut-être n'avons-nous pas encore assez confiance dans les paroles de Jésus qui déclarent cela. Tu es lumière du monde et tu es sel de la terre. Alors comme aujourd'hui nous inaugurons le chalet de la Bricole et que c'était peut-être le seul, mais ça je ne le sais pas, en tout cas un dépôt de sel à l'Aisin, je voudrais vous parler du sel. Bien sûr, je ne prétends pas savoir ce que Jésus avait à l'esprit quand il disait « vous êtes le sel de la terre ». Mais moi, quand j'entends ça, cela suscite 3 réflexions. D'abord, sans sel pour retenir les 80% d'eau que nous avons dans le corps, eh bien nous ne pourrions que mourir. C'est dire que le sel, c'est la vie. Et ce que j'entends derrière l'affirmation de Jésus, eh bien c'est d'abord ceci. Chers amis, vous êtes vivants. Eh bien, ça peut paraître complètement basique comme affirmation, mais en fait, c'est décisif. Vous êtes vivants, nous sommes vivants. Et prendre conscience de ce fait brut, eh bien, transforme l'existence en réalité. Mais nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, puisque c'est une condition que nous partageons avec toutes les espèces animales, végétales et bien des organismes divers et variés. C'est cette vie qui est menacée par inconscience, irresponsabilité et trop souvent aussi, c'est cette vie qui est détruite volontairement. Ce bios, cette vie est un bien commun et il nous faut la défendre qu'elle ne nous appartient pas, elle nous traverse, elle nous est confiée, elle nous relie à plus grand que nous, Dieu créateur, elle nous relie aux autres vivants. Parce qu'il y a une interdépendance fondamentale de l'ensemble du vivant. Et peut-être que pour comprendre la richesse de cette affirmation, vous êtes des vivants, peut-être faut-il passer du bios à la zoé. C'est la Bible qui fait cette distinction. Il y a donc le bios, c'est le biologique, et puis il y a la zoé, c'est-à-dire une vie, la vie que Jésus promet quand il dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance ». 2 fois il nie le mot « zoé » et non pas « bios ». Confucius a dit « On a 2 vies et la deuxième commence quand on se rend compte que l'on n'en a qu'une ». Voilà, et bien la zoé, c'est cette seconde vie en quelque sorte. Survivre à l'accident ou à la maladie, eh bien c'est renaître une 2e fois. Et peut-être l'avez-vous vécu. C'est découvrir la valeur de la vie, son côté précieux. Mais c'est aussi prendre conscience de l'urgence qu'il y a à vivre, car le temps est court. Et du coup, quand on découvre qu'on n'a qu'une vie, quand on rentre dans la dynamique de la zoé, eh bien les relations, le travail, les engagements et les loisirs, tout est vécu différemment, avec beaucoup plus d'intensité. Il y a dans cette expérience largement partagée, eh bien justement cette dimension de la zoé qui enrichit le bios et lui donne une autre dimension. Oui, nous sommes des vivants et cela n'est pas simplement lié à ce savant et fragile mécanisme biologique. La zoé, c'est cette intensité de vie, ce sens renouvelé de la vie. Et Christ est celui qui nous invite ce matin à nous mettre en marche pour découvrir cette existence pleine et entière qu'il a vécue lui-même et qu'il veut partager avec nous. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en plénitude. Alors le sel, c'est la vie, bios et zoé. Le sel donne du goût aux aliments et c'est ma 2e réflexion. En réalité, le sel est un exauceur de saveur. La saveur n'est pas dans le sel, mais dans les aliments eux-mêmes. Et tous ensemble, là, tel que je vous vois, eh bien, je trouve que nous pourrions être comparés au marché de Vevey un samedi matin, dans lequel nous trouvons non seulement toutes les richesses du pays de Vaud, mais aussi les odeurs et les saveurs du monde entier.
nous représentons, chacun pour notre part, une somme incroyable de qualités, de compétences, de beauté et de sensibilité. Et la présence de Christ met en lumière toutes ces richesses qui nous habitent. Il les combine pour créer ce qu'il y a de meilleur. Il est ce sel qui met en valeur ce que nous sommes. Et j'aime cette idée que la relation au Christ soit comparée à ce qui se passe quand le sel rencontre les aliments. La foi comme relation au Christ est un révélateur, un exauceur de goût. Mais j'aimerais aller encore plus loin, parce que je crois que le sel révèle un aspect fondamental de tout être humain, un aspect qui doit être mis en valeur. L'article 169 de la Constitution affirme que l'État de Vaud prend en considération la contribution des Églises au lien social et à la transmission des valeurs fondamentales. Et l'État commente en disant « L'État reconnaît un besoin spirituel chez les êtres humains. » Eh bien, la fonction du sel, c'est précisément cela, relever le besoin spirituel des humains. Et c'est là que se joue le passage entre le bios et la zoé. Vous êtes le sel de la terre, chers amis, les témoins de ce besoin spirituel et la promesse qu'une réponse existe à ce besoin. Et c'est pour cela que Jésus dit cela à tous les gens qui se pressent autour de lui, parce qu'ils sont tous témoins de ce besoin spirituel en l'humanité. Le sel dans la vie, c'est réaliser que nos existences ne se limitent pas au loisir et au plaisir. Nos vies ne se résument pas au simple empilement des jours et des projets. Non, nos existences se déroulent devant plus grand que nous, devant le Dieu dont nous parle Jésus. Quand la dimension spirituelle de notre existence rencontre le Dieu vivant, alors la vie prend un sens. Même les épreuves peuvent devenir des lieux d'apprentissage. La beauté qui nous entoure, eh bien, devient un cadeau de Dieu. Tout prend une autre dimension. Le bios s'enrichit de la zoé. Mais vous le savez, vous qui faites la cuisine, c'est-à-dire peut-être pas tout le monde, levez la main, non. Le sel, c'est une question quand même de juste milieu. Et c'est ma troisième réflexion. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de personnes ayant des convictions fortes, de personnes ayant une espérance. Ici se joue une dimension politique et sociale de la foi. Les problèmes sociaux, économiques, environnementaux, politiques sont tels que l'on ne peut pas se résoudre uniquement à subir ou à fuir. Tout dans notre société, que ce soit les médias qui luttent volontairement et explicitement contre les religieux, ou que ce soit le monde économique qui sait que le spirituel est le plus grand ennemi du matérialisme et du consumérisme, jusqu'aux politiques qui suivent la plupart du temps la voie des lieux communs et des prêts-à-penser. Tout dans notre société est fait pour que la parole de témoin ne soit pas entendue ou pour qu'elle soit tournée en dérision. Pourtant, il est clair que la question de fond est spirituelle. L'espérance est un refus de toute résignation. C'est un appel constant à passer d'une vie qui se limite à l'horizon du bios à une vie qui s'élève à la zoé, qui s'élève à la dimension spirituelle de l'existence. Vivre et rayonner de l'espérance qui nous habite est donc un acte politique face aux puissances de mort qui agissent dans le monde. Vous avez certainement lu comme moi dans 24 heures ce constat catastrophique. Non seulement la foi disparaît, mais plus encore, elle ne se transmet plus. Ça me permet de dire pourquoi je dis que les médias luttent objectivement contre la religion. C'est qu'ils estiment que la religion n'intéresse personne et qu'on va en parler que par le biais des scandales, des peurs d'extrémisme et de ce genre d'articles. Jamais positivement. Et donc, dans 24 heures, ils disent que la foi disparaît et qu'elle ne se transmet plus. Et du coup,
La question qui se pose à chacun d'entre nous, serions-nous donc la dernière génération à savoir ce que la relation au Christ représente de force, d'énergie, d'encouragement et de joie partagée? Serions-nous la dernière génération à avoir expérimenté au sein de la communauté ecclésiale le soutien extraordinaire que chacun peut avoir, la solidarité effective qui peut s'y vivre, l'encouragement au moment de la détresse? Peut-être, mais alors quelle catastrophe pour notre monde. Et c'est pour cela que plus que jamais, nous avons besoin de témoins qui disent, même en bégayant, même en tâtonnant, même en doutant, combien se mettre en marche à la suite du Christ donne à l'existence une profondeur incomparable. Si ceux qui ont des convictions n'en parlent pas, ils sont comme du sel qui ne donne plus de saveur au monde. Le sel alors ne sert plus à rien, mais pire encore, c'est le monde qui perd quelque chose de son âme. Mais je crois qu'il faut relever de manière totalement symétrique que si ceux qui ont des convictions n'ont pas l'intelligence spirituelle d'accepter que d'autres prennent d'autres chemins, si l'accueil de l'autre différent n'est pas total, si le respect n'est pas entier, alors le sel devient synonyme de mort. Parce que de fait, trop de sel tue aussi sûrement que l'absence de sel. L'évangile ne peut être qu'une invitation, jamais une obligation. L'évangile n'est jamais une bonne nouvelle si elle est saupoudrée de menaces. Le témoignage ne peut se vivre que dans une rencontre vraie, authentique et respectueuse. Alors, chers amis, ce matin, les foules se pressent autour de Jésus et elles attendent de Jésus un miracle. Dis-nous les paroles qui vont changer notre vie et notre monde. Et Jésus répond, mais allez, pars, mets-toi en route, va à la rencontre de tes voisins, va là où les humains luttent, espèrent, parfois même désespèrent. Allez et deviens ce que tu es déjà, le sel de la terre. Amen.